33 000, c'est donc le nombre de véhicules qui entrent à Papeete chaque jour. Un chiffre conséquent qui explique les très nombreux embouteillages. Pour enrayer cette situation, le ministère des Transports a mené une étude et identifié les points de congestion. Des aménagements seront donc réalisés en conséquence. Esther Cuneo, Vaitiarenauta. Chaque matin, c'est le même tableau. Des embouteillages sur des kilomètres en direction du centre-ville. 4210 véhicules par la côte ouest, 4000 par la côte est. Au total, plus de 8000 véhicules entrent dans Papeete tous les matins en heure de pointe, entre 6h30 et 7h30. Une concentration de voitures au même moment qui provoque forcément des ralentissements. L'étude de comptage du gouvernement a permis d'identifier 5 points de congestion. Et c'est précisément là que des aménagements sont prévus. Donc il s'agit du carrefour giratoire de la Présidence, de l'avenue Général de Gaulle, du carrefour de Herima ou encore de la route territoriale sur Marina. Ce sont toutes des infrastructures qui aujourd'hui saturent en heure de pointe le matin, mais également pour la plupart le soir. Ce que nous avons pour objectif, c'est de mener à bien au cours du premier semestre 2025 des scénarios de trafic concernant ces aménagements pour simuler quelles seraient les conditions de circulation si on mettait en œuvre ces aménagements, à la fois en silo, mais également combinés entre eux et combinés également au projet de mobilité que le gouvernement envisage de mettre en œuvre, à savoir les voies réservées pour les transports collectifs et les pistes cyclables. Mais l'étude révèle aussi d'autres éléments, comme l'impact de la réforme des rythmes scolaires, qui semble avoir fluidifié la circulation aux abords des écoles. Et ce qu'on a constaté, c'est que la réforme des rythmes scolaires a permis un passage d'1 millier de véhicules supplémentaires par jour en entrée de Papeete. Autre fait marquant, la part des 2 roues sur les routes, soit 20%, contre 4% à Paris ou à Marseille. Bien que ces véhicules prennent moins de place sur les routes, leur forte présence sera prise en compte dans les prochaines mesures de sécurité routière, selon le ministre. Les bornes automatiques installées sur les voiries principales devraient permettre de réaliser de nouveaux comptages en avril-mai, de Fa'a à Taravao. De quoi étudier de nouveaux scénarios d'aménagement sur la côte ouest cette fois-ci.